Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser les mesures prises à San Francisco envers le tri et le recyclage des déchets. C'est parti. Je vais essayer de vous présenter l'évolution de la gestion de leurs déchets grâce aux nombreuses mesures très effectives. Donc, on retourne en 2002. Lorsque la mairie de la ville s'est rendu compte que 90% des déchets présents dans la poubelle d'un Américain est recyclable. Alors, elle s'était fixée comme objectif de recycler 100% des déchets en 2020. L'évolution fut telle qu'en 2014, elle recyclait 80% de ses déchets. Évidemment, la volonté politique est nécessaire pour parvenir à de tels résultats. Elle a dû faire face à de nombreux problèmes. Elle s'est rendue compte que le secteur du bâtiment générait 15% de déchets en plus que les ménages. Elle a donc contraint en quelques mois ces entreprises à recycler 65% de leurs débris. Après, leurs travaux se sont aussi basés sur le recyclage des déchets organiques, en traitant les déchets provenant de restaurants ou de magasins de distribution. En soi, là où la production de déchets organiques reste très élevée. En même temps, ils ont traité les déchets provenant des habitants de San Francisco. Ils ont opté pour une mesure contraignante, c'est-à-dire qu'ils ont taxé les poubelles des particuliers et des professionnels si leurs poubelles étaient mal triées. Mais cette taxe n'est pas la même selon le type de poubelle. Ils disposent de 3 poubelles différentes. Une poubelle consacrée aux déchets organiques, une seconde pour les déchets recyclables, comparable à la poubelle jaune par chez nous, puis une dernière pour les déchets non recyclables. Ainsi, leur taxe était bien moins élevée sur les poubelles pour les déchets organiques et recyclables que celles consacrées aux déchets non recyclables. Mais après cette mesure contraignante, ils ont encouragé les particuliers à trier. En ce sens, ils récompensent ceux qui diminuent leurs déchets de jour en jour par une diminution du prix de leur facture due à la collecte des déchets. Et pour réaliser son objectif, la mairie de San Francisco a créé de nombreux sites de recyclage de déchets réellement innovants. Ces sites permettent par exemple de recycler toutes les formes de carton et de multiples formes de plastique, où la France, quant à elle, ne recycle que 20% de ces plastiques. Mais l'innovation majeure reste celle traitant des déchets organiques. Leur objectif était de collecter le maximum de déchets organiques afin de créer du compost à très grande échelle. Et pour cela, ils ont mis au point un système très performant qui passe par le broyage, puis par l'accélération du processus naturel de décomposition grâce aux micro-organismes. Ils oxygènent le compost et l'arrosent pour arriver à des conditions optimales afin de produire un compost de très bonne qualité en des temps assez courts. Ainsi, en 3 mois, ils peuvent recycler tous les déchets organiques produits par les habitants de San Francisco, en un compost très fertile et réellement bénéfique pour leur culture agricole. Désormais, pour tous les déchets restants, la ville a créé de nombreux sites de tri adaptés aux vêtements, aux batteries, voire aux appareils électroniques par exemple. Et au final, en 2014, San Francisco allait réussir à recycler 90% de ses déchets. À cette étape cruciale, elle s'est demandé si elle s'efforçait d'améliorer encore son système de tri, pour au final seulement 10% des déchets restants, ou si elle bannissait l'usage des déchets réellement impossibles à recycler, qui ne sont que superficiels à nos modes de vie traditionnels. Continuez de vous abonner à notre compte Insta Les Écolos de Léo pour ne rater aucune chronique. À la semaine prochaine.